c'est un choix. Oui, je suis née là. Je suis peut-être pas faite pour vivre là, mais ça reste que j'ai un sentiment d'appartenance. Alors bonjour Audrey-Anne, bienvenue à Ici et ailleurs. Je suis super contente de te recevoir. Ben, je suis contente d'être ici. Oui, donc on va commencer direct dans le sujet. Oui. Puis je vais te demander, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Audrey-Anne? Donc moi, je suis photographe. Donc j'ai étudié à Montréal il y a 3 ans et demi. Okay. Puis dans le fond, maintenant, je travaille aussi au Local B à Montréal. Donc c'est un salon de coiffure. Je m'occupe du marketing, la réception, service à clientèle là-bas. Parfait. Puis toi, tu viens d'où du Témiscamingue précisément? Moi, je viens de Lavergne-la-Chaire. Okay. Donc, Bidoune au Témiscamingue. Bidoune? Oui. Puis j'imagine que c'est la photo qui t'a fait quitter le Témiscamingue? Oui, exactement. Donc, après, j'ai vraiment eu la piqûre quand j'ai fait mon cours à Montréal. Puis, je suis retournée en région après. Mais ensuite, j'ai vu que c'était pas exactement ce que je voulais faire. Donc, je suis revenue après 2 ans là, ici pour retenter ma chance en photo à Montréal. Donc, j'ai quand même été en période de transition au Témiscamingue avant de revenir. Là. Ouais. Fait que t'as eu un peu les blues du Témiscamingue, puis après ça, t'as décidé de revenir à Montréal. C'est ça! Ben en fait aussi, hein, quand on sort de l'école, on n'a pas beaucoup d'argent. Ouais, non! Fait que, écoute, je suis revenue, puis j'ai réalisé que oui, je faisais de la photo là-bas, j'avais des clients, puis... j'aimais ça, mais c'était pas exactement ce que je voulais faire. Moi, j'ai étudié plus en fashion, beauty, donc c'est sûr qu'au Témiscamingue, c'est pas un aspect que je voyais beaucoup, puis ça me manquait. Bon. Comment est-ce que tu expliquerais l'influence que le Témiscamingue a sur ta vie personnelle et sur ta vie professionnelle aussi? Ben, c'est sûr qu'à Montréal, quand on vient du Témiscamingue, ils savent pas vraiment c'est où. Mais c'est sûr que je dirais que c'est mon approche avec les gens. Okay. Les gens me le disent, on est des personnes très faciles d'approche, on est des gens chaleureux, donc on n'a pas de la misère aussi. Si je suis dans le métro ou quoi que ce soit, me faire poser les questions, je vais répondre, mais moi, je suis pas là à ignorer les gens, tandis que c'est souvent le cas à Montréal. Quoique, on serait surpris parfois, là, des fois, les gens sont quand même faciles d'approche, puis dans le fond, c'est juste une barrière qu'on se fait, là. Ouais. Mais non, c'est ça, je pense que c'est vraiment... c'est ça qui nous représente plus au Témiscamingue, c'est notre facilité avec les gens, puis on aime ça aussi, apprendre à connaître les gens. Puis quand tu parles aux autres personnes que tu croises à Montréal, que tu viens de région, puis plus précisément du Témiscamingue, c'est quoi ils ont-ils des questions qui reviennent souvent, ou est-ce que... Ben oui, c'est sûr qu'ils sont curieux parce que eux autres, dans leur tête, c'est l'Abitibi. Ouais. Donc l'Abitibi, c'est pas le Témiscamingue. Ouais. Donc c'est essayer d'expliquer premièrement la différence entre les deux, mais c'est aussi tout ce qui est c'est où. T'sais, souvent ils n'ont aucune idée c'est où. Là ils disent c'est vraiment dans le nord, mais le Témis, l'Abitibi c'est plus au nord que le Témiscamingue. Ouais. Donc essayer d'expliquer notre réalité. Oui, on a l'électricité, on a Internet, on a les vieux préjugés qui sortent, là, mais je pense qu'en 2019, là, c'est de moins en moins, là, sauf que des fois, ils nous disent ça pour nous taquiner aussi. Là, mais, donc, c'est vraiment plus expliquer notre réalité, puis des fois, les gens sont curieux de pourquoi on est parti aussi, parce que c'est quand même un 8 heures de route, là, donc c'est beaucoup d'aller-retour là, pour aller voir sa famille. Puis comment t'expliques le Témiscamingue aux gens, justement? C'est quoi tes explications typiques? Pour décrire, ben c'est sûr que le Témiscamingue, c'est de la campagne, des espaces verts, des lacs. C'est beaucoup aussi je dirais c'est paisible. Tu sais, comme quand je vais au Témiscamingue, tu sais, juste le silence, ça me fait du bien. Parce qu'en ville, c'est pas le cas. Non. Donc, c'est beaucoup l'agriculture aussi, parce que c'est ça qui fait vivre en grosse partie le Témiscamingue. Mais je dirais que c'est beaucoup dans ce sens-là, mais c'est aussi un approche avec les gens. Tu sais, je leur dis qu'il n'y a pas nécessairement d'école, que nous, tu sais, dans le fond, quand on finit le secondaire, on est obligé de s'en aller plus loin pour faire nos études. Fait que c'est aussi de leur expliquer notre réalité, puis pourquoi souvent les gens du Témiscamingue ont à partir pour des fois revenir, puis pour des fois rester en ville. Ouais. Puis selon toi, c'est quoi les défis de vivre en ville par rapport à de vivre en région et vice-versa? Ben c'est sûr que vivre en région, tu sais, moi pour avoir fait les deux, dans le fond, pour être retournée puis pour être revenue, je dirais que quand tu reviens au Témiscamingue,
tu perds un peu tes repères parce que là, tu sais, c'est plus les mêmes gens, tu sais, c'est plus... si tes amis sont partis, tu sais, comment tu te refais des amis au Témiscamingue, tu sais, comme... c'est drôle à dire, mais c'est vrai, tu sais, comme moi, je suis arrivée, puis dans le fond, tu sais, mes amis n'étaient plus nécessairement là. Je suis comme, tu sais, au secondaire, tu te fais des amis, mais ensuite, c'est comment tu te fais des amis, tu sais, c'est difficile de croiser des gens et tout, puis là, tu veux te trouver un travail, parce que moi, j'avais besoin d'un travail temps plein, en plus de la photo, parce que je pouvais pas juste vivre de ça. Donc là, tu trouves un travail, là, c'est où tu vas travailler, là, c'est vraiment comme difficile de revenir. Tu perds tes repères, tu les retrouves vite parce que, tu sais, veux pas, c'est le Témis. Oui, c'est ça, tout le monde se connaît. C'est ça, tout le monde se connaît. Mais en même temps, moi, je me sentais mieux à Montréal qu'au Témiscamingue. J'ai réalisé que mon mode de vie, c'était plus vivre à temps plein à Montréal, puis pouvoir aller profiter vraiment du Témiscamingue, de revenir pour des vacances et tout. Je pense que je profite encore plus de mon Témiscamingue de cette façon-là. Oui, puis justement, quand tu y retournes, est-ce que tu as des coups de cœur, genre qu'il faut absolument que tu retournes là? C'est comme une tradition à chaque fois que tu retournes au Témiscamingue. C'est sûr que moi, j'ai travaillé au Caféier. Donc, c'est ta place. C'est ma place. J'aime vraiment ça. Puis, tu sais, c'est différent parce que je sais qu'à Montréal, il y a sûrement des places comme ça qui existent, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, c'est sûr que je vais au Caféier. Puis, je vais voir Sylvie puis Gaston au TSC parce que j'ai travaillé là aussi. Puis, j'aime le magasin, j'aime ce qu'il y a dans leur magasin. Ça, j'en trouve pas à Montréal. Donc, c'est trop spécialisé. Oui, c'est ça, c'est vraiment spécialisé. Fait que ça, c'est sûr. Puis c'est sûr que, tu sais, quand tu vas au Témiscamingue, tu fais ton tour. Fait que là, tout le monde que tu connais, que tu croises, moi, je me promène tout le temps, là. Fait que c'est sûr. Puis c'est sûr que la marina à Ville-Marie, je pense qu'il y a tout le temps une soirée que je vais comme faire un pique-nique là avec mes amis pour profiter de la vue puis de la place. Puis sinon, est-ce que tu as des activités en particulier aussi que tu aimes faire quand tu reviens au Témiscamingue? Je dirais que j'ai pas d'activité en particulier, mais faire un feu. Tu sais, l'été, là, s'asseoir autour d'un feu puis juste comme profiter, ça, c'est vraiment spécial parce qu'à Montréal, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça en ville, tu peux pas... Puis on peut être bruyant là, au Témiscamingue. Là. On peut aller dans le fond d'un rang, faire un feu, puis personne nous entend, puis on dérange personne. Là. Ici, si on fait un feu en plein centre-ville, je suis pas sûre que ça va passer. Fait que je pense que c'est ce qui me manque le plus. C'est sûr que l'hiver aussi, tu as tout ce qui est pêche sur la glace. Moi, j'aime beaucoup pêcher. Fait que ça aussi, à Montréal, tu peux pas faire ça. Fait que c'est des activités typiques qui me manquent, mais c'est sûr que quand j'y retourne, c'est ça que je fais. Puis sinon, outre les activités, est-ce qu'il y a un élément ou genre une ambiance au Témiscamingue qui te manque quand tu es à Montréal? Ben c'est sûr que tout ce qui est paisible, la tranquillité d'esprit, le silence et tout, ça, c'est vraiment quelque chose qui me manque. Ça fait du bien quand tu retournes. C'est là que tu réalises qu'à Montréal, tu sais, veux pas, il y a tout le temps du bruit. C'est pas nécessairement une mauvaise chose parce que j'aime quand même ça, j'ai choisi d'habiter ici, sauf que c'est de voir la différence entre les deux. C'est que tu peux avoir les deux. Tu sais, quand je retourne au Témiscamingue, là, je peux vraiment comme recentrer et tout. Puis vraiment plus l'apprécier, je dirais. Ouais. C'est d'habiter à Montréal qui me fait plus apprécier le Témis. Même si c'est pas là que je veux vivre, mais ça me le fait apprécier quand même. Oui, je suis d'accord. J'ai un peu le même feeling. C'est ça. Je suis encore aux études, mais même là, ça fait 2 ans que je suis à Montréal, puis à chaque fois que je retourne au Témiscamingue, on dirait que soudainement, c'est 10 fois mieux que quand j'étais là. C'est fou. Ça fait du bien, tu sais. Oui, vraiment. Ça fait du bien. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'on a choisi d'habiter en ville qu'on n'est pas bien au Témiscamingue et qu'on le renie, tu sais. Mais c'est juste que c'est un choix. Tu sais, oui, je suis née là. Je suis peut-être pas faite pour vivre là, mais ça reste que j'ai un sentiment d'appartenance. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis, comment est-ce que, en étant à Montréal, tu gardes un lien avec le Témiscamingue? Comment est-ce que tu fais pour être ici à Montréal et ailleurs à la fois au Témiscamingue? Ben là, de plus en plus, j'ai ma famille, mes amis qui viennent me voir, fait que ça l'aide. Sinon, c'est sûr que, tu sais, je les appelle. C'est vraiment, je pense, avec les gens que je garde mon Témiscamingue. J'ai aussi découvert des petites places proches de Montréal qu'on a plus la paix, là, donc souvent je m'exile un peu, là, j'ai trouvé des petits trésors là, proches que je peux aller avoir la paix puis le silence, fait que ça c'est sûr que ça me redonne, c'est comme le petit kick Témiscamingue, là, mais sinon c'est sûr que c'est avec les gens, là, d'aller les voir puis qu'eux autres viennent me voir maintenant. Dans les premières années, c'était plus difficile, eux autres, veulent pas, c'est loin. Ils connaissent pas ça, mais là, de plus en plus
je trouve que les années avancent, le monde vient me voir, apprécie aussi la ville, mais ça fait gros, au début, aller voir son ami à Montréal. Oui, je comprends. Fait que maintenant, c'est plus facile. Puis justement, quand tu parles aux gens de la région qui est encore en contact avec, quand tu leur dis que tu habites à Montréal et que tu as décidé de faire le choix de vivre à Montréal, c'est quoi souvent leur questionnement ou leur réaction? C'est sûr qu'au début, c'était « Ah, et dans sa passe Montréal ». Donc, je l'entends encore, donc je suis dans ma passe Montréal. Sauf que c'est pas une passe, tu sais, comme je suis bien ici pour de vrai, tu sais, j'ai des amis maintenant, tu sais, j'ai un travail que j'aime. C'est pas une passe, c'est juste que je préfère être ici à temps plein, même si je m'ennuie de ma famille puis de mes amis, c'est pas une passe, tu sais, c'est vraiment ici que j'aime être. Sauf que je dirais qu'au début, c'était ça, parce qu'on l'a tous vécu. En plus, moi, je suis revenue au Témiscamingue, puis je suis repartie. Fait que c'est comme, OK, elle n'a pas tout fini ce qu'elle a à vivre en ville, elle va revenir après. Je l'ai entendu, mais c'est pas nécessairement. Justement, quand tu parles aux gens du Témiscamingue, puis qui disent « Ah, t'as une passe à Montréal, est-ce que malgré tout, tu as déjà pensé à retourner au Témiscamingue depuis ton retour à Montréal? Je dirais que non. Je n'ai pas pensé à retourner au Témiscamingue parce que je suis bien ici. C'est sûr que j'ai pensé à prendre des vacances prolongées au Témiscamingue pour me ressourcer un peu parce que c'est sûr que ça fait du bien, mais c'est sûr que j'ai pas pensé à retourner. Parce que je suis bien ici, puis j'aime le fait que, tu sais, moi j'ai une voiture aussi, fait que ça l'aide, tu sais, je peux retourner facilement. Je fais la route seule maintenant, c'est correct, tu sais, je suis... T'es rendu habituée à la route, là. Exact, puis tu sais... La traverse de Mattama, depuis que c'est pour moi. Non, c'est ça. L'hiver, là, écoute, je suis prête à tout. Non, mais tu sais, comme... L'été passé, je descendais à chaque mois quand même. OK. Puis, tu sais, je me suis habituée, puis je pense que c'est correct pour moi, j'aime ça faire la route aussi, fait que, tu sais, comme, c'est pour ça que je me suis pas, comme, ennuyée à un point que je me dis, faut que j'y retourne non plus. Je suis bien ici, puis je pense que Montréal me va bien, puis je pense que depuis que je suis ici, tu sais, j'ai beaucoup évolué en tant que personne, vu que, tu sais, c'est combattre beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité d'habiter en ville. Donc, je pense que Montréal, tu sais, ça m'a aidé à beaucoup de choses. Donc, c'est sûr que je préfère rester ici, là, pour les prochaines années et plus encore. Hein. Oui. Puis, donc, je comprends que ta fréquence de visite au Témiscamingue est quand même relativement élevée. Je dirais que l'été passé, pas l'été passé, là, mais même l'année passée, je retournais souvent, vu que j'avais encore des contrats là-bas. Sauf que, tu sais, cette année, j'ai eu un déménagement, changement de travail, donc c'est sûr que c'est plus difficile, mais j'essaie d'y aller comme à chaque 3-4 mois, tu sais, comme là, je descends pour la foire gourmande parce que je la manque pas non plus. Il y a des événements clés que j'aime mieux ne pas manquer. Oui, surtout en saison estivale aussi. La route est plus facile à faire. Exactement, oui. Il y a souvent plus de monde aussi qui descendent, fait que je suis moins seule. T'as plus ton groupe d'amis qui est de retour au Témiscamingue. Exactement. Bon, ben merci beaucoup, Audrey-Anne. Je suis vraiment contente que tu sois venue à l'émission. Je suis contente de pouvoir Est-ce que tu as un mot de la fin, comme ça? Mot de la fin, bien en fait... Je te pitch au mot de la fin! Oui, c'est ça, mot de la fin! Non, mais je pense que c'est ça. Dans le fond, je pense que je l'ai dit pendant l'entrevue, mais je pense que pour moi, le Témiscamingue, c'est pas nécessairement là où je veux vivre. Mais c'est sûr que, tu sais, je suis née là, ça m'a forgé en tant que personne. Les personnes que j'aime sont là aussi. Donc, même si je suis à Montréal, puis c'est là que je préfère vivre, je renie pas le Témiscamingue pour autant. Je pense que c'est juste un choix de vie. Puis j'aime ça, j'aime plus ça maintenant, aller me ressourcer là-bas. Donc. Bon, ben c'est super, Trinquons sur ces merveilleux mots de la fin. Super. Merci beaucoup d'être venu ici. Ça fait plaisir.